Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bonus de Noël numéro 3. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est déjà après Noël puisqu'on est le 27 décembre. J'ai pris un petit peu de retard sur ces vidéos aussi, donc tout ce qui est bonus de Noël parce que j'ai été malade et aussi j'ai eu un petit changement dans mon travail. Donc voilà, sans trop rentrer dans le détail, ça explique pourquoi j'ai pris un petit peu de retard, mais j'avais quand même pour idée de faire 2-3 idées, j'avais au total 4 idées de vidéos que j'ai quand même envie de terminer, de faire en fin de compte. Donc j'en ai déjà publié 2 comme vous le savez si vous avez regardé un petit peu les vidéos de ma chaîne récemment. Il me restait encore 2 vidéos à tourner, donc je décide quand même de poursuivre cette petite série de vidéos, même si on n'est plus forcément Noël, voilà. Et donc la vidéo du jour, ça va être tout simplement les 25 livres de ma pile à lire que j'aimerais lire en 2025 et donc officiellement sortir de ma pile à lire. Vous les voyez, ils sont tous ici. Donc ça va faire quand même pas mal de livres à vous présenter pour un petit peu accélérer le rythme et pas faire une vidéo trop longue. J'ai décidé depuis quelques vidéos, je pense que vous l'avez remarqué, de mettre les quatrièmes de couverture directement à l'écran pour que vous puissiez les lire. Donc je vais continuer à fonctionner de cette façon dans les prochaines vidéos, que ce soit des vlogs ou ce type de vidéo exceptionnel. J'espère que ça vous plaira quand même et sans plus tarder, je vous invite à vous installer confortablement puisqu'on va parler de mes livres de 2025, en tout cas ceux que j'aimerais lire en 2025. Donc pour commencer, je vais vous parler d'un livre que j'ai eu à Noël, voilà. Un livre que je voulais depuis longtemps, qui est dans la saga Cozy Mystery. Donc sans plus tarder, il s'agit de celui-ci, donc Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. Donc c'est les détectives du Yorkshire, ou du Yorkshire, je ne sais pas comment on prononce. C'est une saga que j'ai vue, revue partout sur les réseaux, sur YouTube et qui me faisait beaucoup d'œil depuis très longtemps. Ce qui me poussait, ce qui faisait que je n'achetais pas en fait cette saga et que je la découvrais pas, c'est le fait que tous les livres soient en grand format. Alors ils coûtent que 14,90 €, mais c'est quand même déjà un prix. Mais ce qui m'embêtait, c'est que vraiment, oui, ils soient en très grand format. Donc ça m'embêtait un peu et j'espérais les avoir en poche. Mais je ne crois pas qu'ils soient encore sortis en poche. Donc pour Noël, j'ai demandé le premier tome pour découvrir tout ça. Et si j'aime bien, je pense que j'achèterai le reste en occasion. Mais du coup, voilà, pour cette lecture-ci, ça fait partie des Cozy Mystery qui sont assez en vogue, comme je vous le disais. Et j'ai quand même pas mal de sagas de Cozy Mystery que j'ai ou que j'ai entamées déjà. Mais je n'avais pas celle-ci, donc j'ai envie de découvrir un maximum ce style littéraire parce que j'aime beaucoup ce type de lecture. Et donc, c'est pour ça que j'ai demandé et il s'inscrit parfaitement dans mes objectifs de lecture de 2025. Voilà pour ce premier livre, qui est d'ailleurs très beau, je tiens à le dire, je me suis tapée dans les lunettes, qui est très beau en termes de couverture, enfin vraiment, je sais pas si vous voyez bien, mais le dessin est vraiment très très joli, voilà. J'adore et je crois qu'il y a une couleur différente ici et ici pour chaque tome, avec bien évidemment un dessin différent. Donc voilà, il me tarde de découvrir aussi les autres. Donc ça, c'était pour le premier livre. Le deuxième livre que j'aimerais découvrir, c'est un livre de Marc Lévy et c'est le dernier qui est sorti. Là encore, c'est un grand format parce que c'est un cadeau, voilà, et parce qu'aussi j'adorais la couverture et je ne sais pas si ils vont conserver cette couverture-là quand ils sortiront en poche. Et aussi parce que l'histoire m'intéressait. Marc Lévy, j'en ai déjà lu quelques-uns de lui, hein. Je pense que vous le connaissez bien puisque c'est un auteur quand même assez connu. Je crois qu'il s'est classé parmi les auteurs les mieux vendus ou les auteurs de l'année ou ce genre de choses pendant des années. Donc il est très très connu et oui, moi comme je vous disais, j'ai lu certains de ses livres que j'ai bien aimés. Je les ai lus quand j'étais notamment adolescente. Ça fait un petit moment maintenant que j'en ai plus lu, mais celui-ci m'intéressait beaucoup et c'est vrai que ces derniers temps j'ai envie un petit peu de relire un petit peu, enfin de découvrir finalement Marc Lévy et de lire des nouveaux livres de lui, si ce n'est peut-être même de tout lire dans l'idéal. Après je crois qu'il a écrit vraiment beaucoup de livres, donc voilà, je pense pas pouvoir tout lire dans l'immédiat, mais j'aimerais bien oui pouvoir dire que j'ai tout lu de lui et connaître l'ensemble de ses livres, parce que j'aime bien sa plume qui est quand même efficace et ses livres qui sont toujours
assez cool. Voilà, c'est des livres qu'on aime bien lire. Il n'y a rien d'extraordinaire à chaque fois, mais juste, c'est plus des livres un peu, on va dire, je sais pas, d'ambiance ou dans lesquels on s'attache un peu facilement aux personnages. Donc celui-ci, c'est La librairie des livres interdits, publié aux éditions Robert Laffont Versilio. Voilà, très beau, encore une fois, je vous remonte la couverture, je vous ai déjà montré dans un vlog lecture, mais elle est vraiment trop belle. Et la 4e de couverture, je vous la mettrai là encore aussi à l'écran, puisque là c'est qu'une petite phrase, mais il y a un vrai résumé normalement. Et voilà, c'est un très beau livre avec de quoi marquer les pages. Et bah voilà, comme dit, j'ai envie de lire celui-ci parce que c'est le dernier sorti que je l'ai eu en cadeau et je suis très très contente de l'avoir eu. Mais ça me donne aussi envie de lire pendant l'année 2025 plus de Marc Lévy. À voir si j'aurai le temps et encore l'envie d'ici quelques mois, pardon. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie de mes objectifs de lecture. Ensuite, je vous montre 2 livres, c'est pour vous parler plutôt d'un auteur. Voilà, les 2 livres que je voulais vous montrer, c'est ceux-ci. C'est les 2 seuls que j'ai de Pierre Lemaitre et en fait, j'aimerais découvrir Pierre Lemaitre. Donc, je sais pas si je lirai un de ces 2-là. Il faut que je regarde parce qu'il me semble que c'est peut-être une saga. Je sais plus. Enfin bref, je les ai achetés en occasion. Si besoin, j'irai dans mon magasin préféré à Paris, qui est Book Off, pour acheter ce qui me manque pour faire la saga. Il faut que je me documente là-dessus. Mais en termes de livres, donc j'ai Couleur de l'incendie et j'ai Au revoir là-haut. Voilà, tous les 2 publiés aux éditions Livre de poche. Et c'est vrai que cet auteur-là, j'en ai beaucoup entendu parler, comme tout le monde à la sortie des films, mais ça m'a été aussi pas mal recommandé par des personnes de mon entourage, que ce soit des anciens collègues ou des gens avec qui je parle sur Instagram de livres. Donc j'ai bien envie de découvrir. Donc voilà. Je vous montre ces 2 livres-là. Il paraît que aussi Pierre Lemaitre fait des romans historiques un petit peu, et ça m'intéresse globalement de m'intéresser un petit peu plus, voilà, aux romans historiques pour l'année 2025. Donc je vous redirai si j'ai lu ou pas, mais ça fait partie, là encore, de mes objectifs. Ensuite, je vais vous montrer un livre que je vous ai déjà présenté dans le cadre de mon Pumpkin Autumn Challenge. D'ailleurs, j'ai pas fait de retour là-dessus. Je pense le faire dans un vlog pour voilà, clôturer en fait ce challenge qui est déjà clos en réalité et faire un petit bilan. J'ai pas lu énormément de choses dans le cadre de ce challenge, mais le peu que j'ai lu, ça m'a un peu sorti de ma zone de confort et j'ai pu découvrir des choses ou redécouvrir des choses. Donc c'était quand même bien de l'avoir fait. Néanmoins, il reste des livres que je n'ai pas lus, comme Frankenstein de Marie W. Chalet, publié aux éditions Le Livre de poche classique. Donc ça c'est pareil, j'ai vraiment envie de le découvrir. Je renouvelle ce que je disais dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. C'est un classique que je n'ai jamais lu, donc il figurera dans ma pile à lire de l'année 2025 et sans doute du prochain Pumpkin Autumn Challenge si jamais je décide d'y participer, donc en 2025. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment le découvrir et il n'est pas si long que ça, donc je pense que c'est amplement faisable. Donc voilà pour ce livre-ci. Ensuite, j'aimerais bien lire un livre que je pense personne n'a envie forcément de lire, mais c'est celui-ci, donc Chrétien de Troyes, pardon, roman de la table ronde, donc voilà, publié là encore aux éditions Le Livre de poche classique. C'est une petite brique, vous allez voir que dans cette vidéo il y a quelques petites briques, c'est pour ça aussi que ça me fait un peu peur pour l'année 2025, mais bon, on verra ce que j'arrive à lire. Mais du coup voilà, ce livre aussi je veux vraiment le lire parce que je me souviens qu'à l'école, notamment au collège, alors ça va dépendre peut-être des générations. Je ne sais pas ce que sont les programmes aujourd'hui scolaires au niveau du collège, mais je sais qu'au collège, nous, on devait lire certaines choses comme ça. Enfin, on avait Yvon et le Chevalier au Lion, je crois qu'on devait. Et je vous avoue que tout ça est devenu un peu flou avec le temps, parce que voilà, j'ai fait d'autres études et j'ai avancé dans ma vie. Et c'est vrai que ce qu'on apprend au collège, on s'en souvient pas forcément très bien. Mais je me souviens que j'avais aimé justement cette ambiance-là de chevalier. Donc j'ai acheté ce livre aussi il y a quelques temps maintenant et j'ai très très envie de le découvrir. Et je me dis que commencer une nouvelle année est peut-être l'opportunité de commencer cette petite brique. Donc pareil, je vais vous mettre la 4e de couverture ici. Mais il est question là encore du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde et ça m'intrigue beaucoup. Donc voilà pour cette lecture.
Ensuite, alors là, on change du tout au tout. J'aimerais bien découvrir Verity de Colleen Hoover, publié aux éditions Hugo Poche, dans la collection New Romance. Donc, Colleen Hoover, j'ai déjà lu Jamais plus. Je crois que j'en ai lu d'autres, mais je me souviens plus, à vrai dire. Peut-être que c'est le seul que j'ai lu, j'en n'en sais rien. Mais en tout cas, celui-ci apparemment est un peu d'un autre genre que Jamais plus. Donc bah voilà, j'aimerais bien le découvrir et je crois aussi qu'il va être adapté en film. Donc bah, raison de plus pour le découvrir. Et aussi, parallèlement à ça, j'aimerais bien en 2025 lire à tout jamais, je crois, qui est la suite de Jamais plus, que j'ai aussi, bah, qui doit être derrière moi en haut, là, par là, et que j'ai donc jamais lu, mais que j'ai bien, donc j'aimerais bien aussi la découvrir, cette suite. Mais priorité à Verity, donc voilà, je vous en dirai des nouvelles si jamais je l'ai lu. En tout cas, celui-ci est tout petit, et je sais qu'avec Colleen Hoover, on défile un peu les pages, en tout cas, c'est un peu des page-turners, généralement, ça se lit assez vite, donc il devrait y passer, je pense, en 2025. Là encore, je crois que je vous en ai parlé déjà dans certaines de mes vidéos. J'ai Dracula de Bram Stoker, publié aux éditions J'ai lu. Ben, j'aimerais aussi le lire en 2025, hein, comme tous les livres que je vous présente dans cette vidéo. Je l'avais pas mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge de cette année parce que je l'ai acheté après, mais je pense qu'il pourrait y figurer pour l'année 2025 parce que ben, clairement c'est un peu aussi un classique qui correspond au thème et aux thématiques du Pumpkin Autumn Challenge en général. Voilà, là encore c'est une belle briquette, donc il faudra voir comment je peux me le caser. Voilà, très envie de le découvrir. Là encore, ça a donné lieu à des films, donc je pourrais ensuite regarder les films et comparer comme j'aime bien le faire. Donc voilà pour ce livre aussi. Hop. Ensuite, autre registre. J'aimerais découvrir Kilomètre Zéro de Maud Ankawa, publié aux éditions J'ai lu. C'est un livre, on en a entendu énormément parler. Je pense que tout le monde l'a lu. J'en ai entendu beaucoup de bien. Je l'ai acheté, mais je vous avoue que l'histoire... En fait, la quatrième de couverture me séduit moyennement. C'est pour ça que j'ai mis du temps à l'acheter et j'ai mis du temps à me dire, bon, il faudrait quand même que peut-être je le tente. J'ai envie de le tenter d'un côté parce qu'il a vraiment eu beaucoup de bons retours dessus. En fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils l'ont lu et qu'ils l'ont apprécié pour plein de raisons différentes. Donc ça me donne envie de le lire. Mais de l'autre côté, la quatrième de couverture me donne pas franchement envie de le lire. Moyennement, on va dire. Donc voilà, j'ai tardé un petit peu à l'acheter, mais je l'ai quand même eu et enfin, je me suis quand même procuré. Et c'est vrai que j'ai envie de comprendre un peu la hype autour de ce livre. Donc je le mets dans ma pile à lire de 2025. Je comptais lire en fin 2024 parce qu'il n'est pas énorme non plus. Je m'attendais à ce qu'il soit plus gros, mais en voyant en vrai, il n'est pas si gros que ça. Il fait, je vais vous dire ça tout de suite, 364 pages, voilà. Donc c'est pas excessif non plus. Mais ouais, c'est vraiment la quatrième de couverture qui m'inspirait pas tant que ça. En fait, le début m'intéresse, mais après le voyage au Népal, je sais pas, ça m'intéressait pas forcément tant que ça. Mais je me dis que je dois lui laisser sa chance parce que vraiment on en a entendu beaucoup parler et j'ai entendu beaucoup de bons retours dessus. Donc, why not? Ensuite, on est un peu sur la même vibe, si ce n'est que je pense que pour ce livre-là que je vais vous montrer, j'ai entendu encore plus de bons retours. C'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Comme vous pouvez le voir, je l'ai aussi acheté en occasion à 5,50 €, ce qui est quand même cool puisqu'il valait 9,90 € de base. Là encore, on est sur une grosse brique. Très grosse brique. Et Melissa d'Acosta, j'ai déjà lu La faiseuse d'étoiles, je crois, ou le faiseur d'étoiles, je sais plus. Je crois que c'est la faiseuse d'étoiles. Ça doit être la faiseuse d'étoiles. Et j'avais vraiment adoré. C'était un coup de cœur. J'ai pleuré. Enfin voilà, c'était un tout petit livre que j'ai d'ailleurs dans ma chambre, dans ma bibliothèque. Et vraiment, je l'avais adoré. Je l'avais acheté aussi en occasion pour tester et pour découvrir la plume de cette autrice. J'en ai entendu énormément parler. Le livre que j'ai lu d'elle, donc comme vous l'avez compris, je l'ai adoré vraiment. Et donc, j'ai envie de découvrir ce livre. Vraiment, j'y pense tout le temps. Mais il est énorme. Donc, clairement, je vais pas mentir, c'est ça qui fait que je le lis pas. Parce qu'il fait, bah, plus de 800 pages en fait. 820 pages, un peu plus même. Donc, il est quand même très gros.
Et bon, c'est pas écrit petit petit, mais voilà, c'est écrit version livre de poche, quoi. Donc voilà, c'est pourquoi j'aimerais bien le découvrir en fait en 2025, mais j'espère avoir plus de motivation et d'être un peu moins feignante dans mes lectures en 2025, parce que c'est vrai que là, pour l'instant, c'est vraiment la taille qui m'empêchait de le découvrir. Mais je pense qu'il est vraiment bien. En tout cas, je l'espère. Voilà pour celui-ci. Il y a un autre livre de cette veine-là, je vous présenterai après, mais c'est la même raison, je l'ai pas lu parce qu'il est gros aussi. Je vous montrerai tout à l'heure, je ne vais pas vous spoiler tout de suite. Mais un autre livre que j'aimerais bien découvrir, je vous en présente deux, c'est des Agatha Christie, donc publié aussi aux éditions Le Livre de Poche. J'en ai deux. Il y en a un que j'avais commencé à lire, mais je crois que je ne l'ai pas fini. Et celui-ci, je ne l'ai jamais lu. Donc voilà les deux que j'ai. Bah voilà, l'idée c'est juste de découvrir Agatha Christie. J'en ai un autre chez mes parents, je sais plus si je l'avais lu ou pas, mais je sais qu'elle en a écrit énormément et j'ai envie de découvrir du Agatha Christie parce que pareil, c'est un classique. Je pense que ça pourrait me plaire, moi qui aime bien un petit peu les cozy mystery, et aussi maintenant je commence petit à petit à rentrer dans tout ce qui est policier, polar et tout ça. Je me dis que ça pourrait vraiment être bien de tenter ça et donc voilà, je vous montre ces deux-là, je sais pas lequel je lirai. Mais l'idée, c'est de découvrir la plume de cette autrice qui est très très connue. Donc voilà. Ensuite, petit livre, mais c'est celui-ci, donc Un Sophie Talmen, de Battre la chamade, publié là encore aux éditions Le Livre de Poche. J'ai mis celui-ci, j'aurais pu en mettre un autre. Celui-ci, c'est celui qui reprend en fait les personnages de deux autres livres qu'elle a écrits que j'ai lus et que j'ai adorés. Je sais plus les titres, mais voilà. C'est pas vraiment une trilogie, je crois, mais enfin j'ai un doute. Je sais pas si c'est une trilogie ou pas, mais en tout cas, ça reprend les mêmes personnages. Donc j'ai envie évidemment de lire celui-ci. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais je me le réserve parce que comme je sais que j'aime bien la plume de Sophie Talmen, ben du coup, je le garde pour les moments un peu de doute, entre guillemets, où je sais pas ce que je veux et que je veux quelque chose de réconfortant, un peu une valeur sûre, on va dire. Un peu comme Marie Vareille, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que quand tu sais pas trop ce que tu veux, mais que tu veux quand même quelque chose de réconfortant, un peu valeur sûre, tu te tournes vers ce genre d'autrice-là. Donc c'est pour ça que je me le garde, mais j'aimerais bien, en 2025, lire ce livre-ci, mais aussi lire davantage de Sophie Talmen, si ce n'est tous. Alors, je sais pas si ce sera possible, mais j'aimerais bien avoir tout lu d'elle parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle écrit. Et aussi, un peu dans la même veine, j'aimerais bien découvrir tout ce qu'a fait Serena Giuliano. J'en ai déjà lu pas mal de Serena Giuliano, je pense que j'en ai lu 3 ou 4, mais j'aimerais bien voilà, être à jour sur tous les livres de Serena Giuliano également, parce que j'adore aussi cette autrice. Donc voilà, je fais d'une pierre deux coups avec Sophie Talmen. On est un peu dans la même ambiance, entre guillemets. Alors, pas au niveau des livres, mais juste au niveau de ce que je veux en faire, c'est-à-dire découvrir tout ce que ces autrices ont pu écrire. Hop, ensuite, alors là, ça va encore être un truc, un truc conséquent. J'aimerais bien commencer la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Cette année, j'ai lu un premier livre de Lucinda Riley qui est La lettre d'amour interdite, si je ne me trompe pas, et j'ai adoré. Et donc, une fois que j'ai lu ça, j'ai eu envie de découvrir à peu près tout ce qu'elle a pu écrire. Et notamment, il y a la saga des 7 sœurs. Donc, j'ai ici le premier tome. J'ai pas tous les autres évidemment, mais l'idée ce serait de commencer par un premier tome l'année prochaine et peut-être d'en lire quelques-uns durant l'année. Donc voilà, c'est une saga un peu mythique qui est très très recommandée un peu partout sur les réseaux, qu'on voit beaucoup aussi mise en avant dans les magasins de type Fnac, Cultura, etc. Enfin, ça devient un peu, je vais pas dire un classique, mais ça devient un peu un incontournable. J'ai très très envie de découvrir la saga des 7 sœurs, la fameuse. Là, on a fini la première pile, je vais entamer la deuxième. Je vous présente ce livre-ci que je vous ai déjà présenté. Donc, on est ici sur du Ragnar Jonasson et l'autre dame, je vais pas prononcer son nom, mais c'est une ancienne première ministre, je crois, de l'Islande, qui écrit des polars. Et donc, ils ont signé ce polar-ci à 4 mains. J'ai envie de le découvrir, mais à travers de ce livre aussi que je vous présente, c'est aussi Ragnar Jonasson que j'ai envie de découvrir. Je crois que je vous en ai parlé déjà dans la pile à lire du mois de décembre, en vous disant que voilà, j'ai pas énormément de polars de Noël, mais j'ai quand même des polars,
des polars un peu hivernaux ou bah voilà, tout ce qui est Islande et tout ça, donc où il fait froid, tout ça, la neige, bref. Et que j'avais choisi de pas les mettre dans ma pile à lire du mois de décembre, mais que c'était des choses que j'avais envie de découvrir. Et notamment, j'ai une trilogie de Rainer Jonasson dans un coffret, je vous ai déjà présenté dans cette vidéo. Et ça fait partie des choses que j'ai envie de découvrir en 2025. Donc, je vous présente celui-ci, mais dans l'idée, il y a aussi la trilogie de Rainer Jonasson. Mais celui-ci me fait vraiment de l'œil et en plus, c'est un des derniers qui est sorti en poche. Donc, voilà. Très très hâte de le découvrir également. Et c'est publié aux éditions Point. D'ailleurs, j'ai pas précisé. J'aimerais bien également lire, donc là on change complètement comment dire, de genre. J'aimerais bien lire ce livre-ci, donc La règle, pas de règle, Netflix et la culture de la réinvention, publié aux éditions HarperCollins Poche, et c'est écrit par Reed Hastings et Erin Meyer, qui sont les fondateurs, si je ne me trompe pas. Attendez, non, je me trompe. Bah si, je dis des bêtises encore une fois. C'est, Reed Hastings est le cofondateur et président de Netflix, voilà. Et Erin Meyer est professeur à l'Insted Business School. Ok, donc en fait ils ont coécrit ça, mais c'est quand même lui le cofondateur. En fait c'est un peu l'histoire de Netflix, hein, si je me trompe pas, qui a été créé en 1997. Et j'ai très très envie de le découvrir depuis que je l'ai acheté, mais ça fait quelques années que je l'ai acheté et j'ai toujours pas sauté le pas. On est quand même sur un livre qui est pas si gros que ça. Et c'est un livre qui est quand même pas mal illustré comme ça. Enfin, vous voyez, c'est pas juste des pages et des pages. Il y a par moments des petits graphiques comme ça, enfin des frises chronologiques, des graphiques. Voilà. Enfin, c'est vraiment un livre documenté, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle, c'est dans la catégorie document d'HarperCollins. Parce que c'est pas juste une interview ou quelqu'un qui raconte comment il a créé son entreprise. J'ai l'impression que c'est un peu plus documenté que ça. Il y a un petit peu des portraits, on dirait, de personnes ou des réponses de personnes. Enfin voilà, c'est peut-être un peu comme un guide, j'ai l'impression. Enfin bref, j'ai très très envie de le découvrir. C'est un format qui a l'air assez intéressant et bien fait. Donc voilà, on est un peu sur un livre d'entrepreneuriat ici, ce qui n'est pas du tout du registre de tous les autres livres. Je crois d'ailleurs que c'est le seul de cette pile à lire de 2025. Mais voilà, il me fait très 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 envie. Ensuite, on va partir sur du classique. Donc là, on saute du coq à l'âne. J'aimerais bien redécouvrir, alors on voit peut-être pas bien là, mais Les liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos, publié aux éditions Point Classique. Dans cette merveilleuse édition que j'adore et qui permet de lire du classique de façon convenable, c'est-à-dire lisible, puisque c'est pas le cas de tous les classiques. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté dans cette belle édition. Je l'avais déjà puisque j'ai dû le lire pour mon bac de français, qui remonte à 2016, je crois. J'ai eu mon bac en 2017, donc c'était l'année d'avant. Donc oui, c'est ça, 2016. J'avais pas tout lu, je vais pas vous mentir, je suis allée au bac de français en n'ayant pas tout lu. C'était l'époque où j'aimais pas qu'on m'impose des lectures et où je lisais pas forcément énormément. Et c'est vrai que le temps passant, je me suis dit que ce serait bien de le redécouvrir parce que j'en entends un petit peu parler aussi de temps en temps sur les réseaux. Et je me dis que j'ai peut-être un peu... comment dire, jugé trop vite cette lecture, voilà, du fait qu'elle soit imposée. Donc j'ai très très envie de la redécouvrir et donc c'est pour ça que je me la suis procurée dans une belle édition, bien lisible, bien claire, pour pouvoir la relire. Et la lire complètement cette fois-ci. Donc bah voilà, j'aimerais bien la lire en 2025. Ensuite, ça c'est un livre que j'ai eu à Noël, donc vous ne connaissez pas, mais vous allez quand même connaître, vous inquiétez pas. Il s'agit de Forrest Gump de Winston Groom, publié aux éditions Totem. Je crois que c'est le seul livre, avec la nouvelle traduction, je crois que c'est le seul livre que j'ai des éditions Totem. J'ai pas beaucoup de livres des éditions Totem. J'étais trop contente de voir qu'ils l'ont sorti parce que ça faisait longtemps que je le voulais et je le trouvais pas. Le livre physique, quoi, dans une édition convenable et un peu connue, tout ça. Je trouvais que c'est un peu comme les Nicolas Sparks ou les Gossip Girl, ce genre de choses. Les films sont ultra connus ou les séries sont ultra connues, mais on trouve jamais les versions livres, en fait,
en papier avec une édition convenable et pas une édition qui date de il y a 20 ans et qu'on est obligé d'acheter sur Vinted, quoi. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir eu. Je l'ai demandé à Noël, je l'ai eu. Forrest Gump, faut savoir que c'est un de mes films préférés, si ce n'est mon film préféré. Je pense que c'est mon film préféré d'ailleurs, top 1, Forever and Ever. J'avais déjà lu un autre livre de Winston Groom qui est Only, à propos de la vie d'un chien. Alors dit comme ça vend pas du rêve, mais j'avais adoré, vraiment trop trop cool. Il est chez mes parents d'ailleurs. Et c'est la seule chose que j'ai lue de Winston Groom. Je crois qu'après Forrest Gump, il y a une suite, genre ça doit être Gump and Sea, je crois, que je n'ai jamais lu non plus. Mais peut-être que les éditions Totem le publieront, en tout cas j'espère. Mais en tout cas voilà, je vais pouvoir lire le livre officiel, enfin l'histoire, la vraie histoire d'origine du film. Et donc, je suis trop contente de l'avoir eu et j'aimerais bien donc le lire. Il n'est pas si gros que ça en termes de pages. Je vais vous dire combien il fait. 311. Donc voilà, ça va se lire assez facilement. Et c'est écrit un peu comme ça, donc de façon très correcte. Voilà, encore un très beau cadeau de Noël. Ensuite, j'aimerais bien lire un livre dont je vous parle souvent en disant que je vais commencer à le lire et en fait, je le commence pas. C'est celui-ci, donc Pachinko, je crois que c'est comme ça qu'on dit, de Minji Lee, publié aux éditions HarperCollins Poche. Voilà. Comme vous le savez maintenant, parce que comme j'en parle à peu près à toutes les vidéos, enfin dans toutes les vidéos, j'ai l'édition un peu collector qui brille et tout. Normalement, il n'est pas comme ça, mais enfin bon, voilà. Très belle édition, j'ai très envie de le lire. Ils ont fait une série qui apparemment est très bien, donc voilà. Mais par contre, c'est un livre qui est dense, il fait plus de... Il fait 628 pages, voilà. 628 pages, il est vraiment très dense, les marges sont très petites, voilà. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas la motivation de le lire malheureusement. Mais je vais essayer de trouver du temps et de la motivation en 2025 pour le lire parce que vraiment, il m'intéresse beaucoup, beaucoup. Ensuite, alors ça fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à Melissa d'Acosta et je vous ai dit, il y a un autre livre qui est un peu le même genre, c'est le même problème. C'est d'ailleurs le problème que je rencontre avec celui-ci, c'est-à-dire qu'ils sont trop gros. C'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, publié aux éditions Le Livre de Poche. En fait, pareil, j'en ai entendu énormément parler. Que du bien, vraiment du bien de partout. Ça fait un petit temps en plus qu'il est sorti, je crois. Et moi, ce qui m'empêche de le lire, entre guillemets, c'est que c'est aussi une petite brique, alors moins que tout le bleu du ciel pardon, de Melissa d'Acosta, mais quand même une petite bricasse qui fait 660... Alors attendez. Bon, plus de 660 pages, je sais pas précisément, j'ai pas envie de perdre trop de temps à chercher, mais plus de 660 pages, donc quand même un beau bébé, et c'est pour ça que je me suis pas encore lancée dans cette lecture, mais comme pour le Melissa d'Acosta que je vous présentais tout à l'heure, j'ai vraiment envie de découvrir ce livre parce que je sais que c'est le livre préféré de plein de gens, que c'est un livre qui a plu à énormément de personnes et qui est très vivement recommandé continuellement. Donc je me dois de découvrir ce livre et de comprendre la hype autour de lui. Donc voilà, je le mets dans mes objectifs de lecture de 2025. Ensuite, là, ça c'est un livre que TikTok a propulsé, je pense. C'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Tyler Jenkins Reid, publié aux éditions Hauteville, que j'ai acheté aussi en occasion. J'étais tellement contente le jour où je l'ai trouvé en occasion. J'y croyais pas, vraiment. Quand je l'ai vu à 5 €, je me suis dit, mais trop bien, il est tout neuf, donc vraiment super. Et comme je disais, je l'ai énormément vu sur les réseaux en général, mais beaucoup sur TikTok. D'ailleurs, c'est marqué que c'est un phénomène TikTok. Pour l'instant, la 4e de couverture m'intéressait sans plus. Mais vu la hype, je l'ai acheté et je me dis, il faut absolument que je le lise aussi pour comprendre un peu tout ce qu'il y a autour de ce livre, mais aussi de cette autrice, puisqu'apparemment tout ce qu'elle écrit, c'est très bien. Voilà, je l'ai. J'aimerais bien le lire en 2025 pour comprendre un petit peu tout cet engouement. Il fait combien de pages? Il fait 500 pages tout pile. Ça a l'air pas mal du tout. Voilà, je vous en dirai des nouvelles en 2025. Je pense que lui va vraiment y passer parce que ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête de le lire, donc je vais essayer de l'évacuer en 2025.
Ensuite, un livre que je n'ai jamais lu, et on peut me juger tout à fait pour ça, c'est 1984 de George Orwell. Voilà, publié aux éditions Folio. Je n'ai jamais lu, c'est un classique, je le sais. D'ailleurs, il y a d'autres livres un peu qui ont été écrits ensuite à partir de ce livre-là par d'autres auteurs sous le prisme de la femme, etc. Mais je n'ai jamais lu celui-ci, donc je crois même que je crois que j'avais commencé La ferme des animaux de George Orwell, mais je sais même pas si je l'avais fini. Mais bref, à travers ce livre-là, j'aimerais donc découvrir ce livre-ci, mais aussi découvrir George Orwell et comprendre pourquoi est-ce que c'est considéré un petit peu comme un classique et pourquoi pas découvrir d'autres écrits de cet auteur-ci. Donc voilà, petit livre, classique. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu, mais en tout cas voilà. Et pareil, assez dense dans l'écriture. Pas beaucoup de marge, écrit petit, mais écoutez, on va tout donner en 2025. J'aimerais lire un classique, cette fois un vrai classique, Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë. Pareil, je n'ai jamais lu du Emily Brontë. Donc j'ai publié chez Pocket. C'est une édition un peu particulière, très colorée. Je crois qu'il y a des films de ce livre-là, mais que j'ai jamais vu. Donc moi, je connais vraiment rien à rien de cette histoire, mais j'aimerais bien aussi me cultiver un peu et avoir des bases en termes de livres classiques. Donc dans cette idée-là, je compte lire celui-ci en 2025. Ensuite, on change de registre. Je vous en ai déjà parlé dans ma pile à lire du mois de décembre, mais j'aimerais bien lire Confession d'une accro du shopping et plus globalement, en fait, lire la saga Accro du shopping de Sophie Kinsella, puisque celui-ci, c'est le premier tome que j'ai mis dans ma pile à lire du mois de décembre. Donc, je crois que quand je tournais ma pile à lire, je ne l'avais pas encore reçu, mais je comptais le commander. Je l'ai commandé, je l'ai reçu depuis, je ne l'ai toujours pas lu. J'ai bon espoir de le lire avant la fin de l'année là, parce que je pense que ce sera ma prochaine lecture, on verra. Là, en ce moment, je lis un autre livre, mais je pense que je vais réussir à toucher à la fin, soit ce soir, soit demain. Donc l'idée, ce serait de commencer celui-ci. Après, je pense pas pouvoir peut-être le finir avant la fin de l'année, je sais pas, on verra. Mais l'idée, en tout cas, c'est d'avancer dans cette saga-là, donc Accro du shopping de Sophie Kinsella, publiée aux éditions Pocket. J'ai certains livres qui sont publiés aux éditions Piment, je crois, pour les plus vieilles éditions. Mais voilà, j'aimerais vraiment redécouvrir toute la saga. J'ai lu certains livres, comme je vous disais, de façon un peu désordonnée, enfin pas dans l'ordre. Mais j'aimerais bien tout lire dans l'ordre et dire j'ai tout lu, ça y est, je connais la saga par cœur. Donc voilà, ça fait partie de mes objectifs 2025, là encore. On arrive bientôt à la fin. J'aimerais bien lire ce livre-ci. Hop, c'est peut-être l'un des livres les moins connus de ce que je vous présente parce que c'est quand même beaucoup de livres assez connus, tout ce que je vous présente. Donc c'est Lavina de Marie Marcus, publié aux éditions France Loisirs. Ça, c'est un livre que j'ai acheté... Oula, j'ai tapé dans le tabouret. C'est un livre que j'avais acheté d'occasion aussi parce que la quatrième de couverture me plaisait beaucoup. C'est un livre grand format, voilà, qui est quand même écrit assez gros et qui fait, je vais vous dire le nombre de pages, 487. Voilà, 487 pages, donc presque 500 pages. C'est un livre que j'ai envie de lire depuis des années, parce que vraiment je l'ai acheté, je pense que j'étais ado. Mais je me suis jamais lancée. Peut-être parce qu'il me semblait gros ou grand, ou j'en sais rien. Voilà, parce que il n'y a pas vraiment de raison de pas le lire, il n'est pas plus gros que les autres, mais voilà. J'ai très très envie de le découvrir, je pense que 2025 sera la bonne occasion parce que ça a l'air d'être un super livre et j'en ai déjà entendu quelques fois parler sur des chaînes YouTube et je crois que les retours étaient plutôt bons. Après, comme je vous ai dit, c'est un livre qui est pas, je pense, très très connu, en tout cas pas très visible sur les réseaux en ce moment, disons. Donc voilà, il me tarde aussi de le découvrir. Ensuite, on a deux livres qui vont ensemble, on va les compter que comme un. Donc ce sont les deux tomes du Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas, puisque comme vous le savez, j'ai vu 2 fois le film au cinéma, là, le dernier qui est sorti avec Pierre Ninet, que j'ai adoré, et je n'ai jamais lu en fait les livres. Donc là, je les ai achetés dans la même édition que celui, Les Liaisons dangereuses de Chauderlot de la Clos.
j'ai extrêmement envie de les découvrir. Par contre, là encore, on est sur de la belle bricasse. Voilà, c'est des gros livres. Je sais pas si je lirai les deux en 2025, on verra. J'ai pas envie non plus de me forcer à lire plein de classiques et plein de gros livres. J'ai envie de lire aussi peut-être d'autres choses. Et puis l'année faisant son chemin et avançant, peut-être que j'aurai envie de lire d'autres choses. Donc je vais pas me priver de lecture non plus sous prétexte que j'ai fait une pile à lire. Mais j'ai quand même envie de les découvrir. En tout cas, le premier tome, ils font presque... Enfin, ces premiers tomes, il fait presque 900 pages. Donc c'est vraiment un énorme bébé. Très gros. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas, ça fait partie de mes ambitions pour 2025. Et last but not least, j'aimerais bien lire plus de comics. En 2025, je vous en ai déjà parlé dans ma pile à lire du mois de décembre, parce que je vous ai déjà présenté ces comics-ci comme étant partie prenante en fait de ma pile à lire. Je ne les ai toujours pas lus, voilà. Après, c'est pas excessivement long à lire, donc peut-être que j'arriverai à les lire, au moins à en lire un avant la fin de l'année, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais bien en 2025 lire davantage de comics. Là, j'ai 2 fois Spider-Man, mais en lire peut-être d'autres, hein, voilà. Voilà, écoutez, j'ai pas énormément d'autres choses à dire par rapport à ça, mais j'aimerais bien lire juste plus de comics et me faire un peu une culture là-dessus, parce que c'est vrai que je ne connais pas grand-chose non plus autour des comics, s'agissant des comics. Donc, voilà, et c'en est tout pour les 25 livres que j'aimerais découvrir et que j'aimerais surtout sortir de ma pile à lire en 2025. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez déjà lu certains, si vous les avez aimés, pas aimés, et aussi me partager vos 25 livres, ou plus ou moins, que vous aimeriez lire en 2025. Voilà, j'espère que ce concept aussi vous aura plu. Moi, je vous laisse. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, les interactions aussi au travers des commentaires. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. J'ai vu qu'on était plus de 50 et mon objectif, entre guillemets, en tout cas mon souhait secret, c'était d'atteindre les 50 avant la fin de l'année, et on est déjà à 52, peut-être qu'au moment où je vais publier cette vidéo, on sera d'ailleurs plus. Donc je suis trop contente, ça me fait vraiment plaisir qu'on soit aussi nombreux, et j'espère que voilà, mon contenu vous intéresse et que vous le trouvez pertinent et agréable. Sur ce, je vous dis merci et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de très belles lectures et puis je vous dis à la prochaine.